L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour un nouvel épisode l'âme nomade Fanta Diane. Nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de cheminer ici et ailleurs. Alors, qui est Fanta ? Elle est réflexologue et praticienne holistique. Forte de ses origines, de ses racines, portée par les traditions, elle invite chacun et chacune sur un chemin de bien-être grâce à une approche naturelle, ancestrale et vibratoire. Elle s'intéresse à tout ce qui l'entoure, la nature, les interactions entre les personnes et elle aime voyager pour rencontrer les différentes cultures. Vous pourrez la retrouver pour plus d'informations sur son site fantadiane.fr. Bonjour Fanta, bienvenue dans ce podcast L'âme nomade. Comment vas-tu ? Bonjour Carole, merci de me recevoir. Je suis ravie. Très contente d'être là aujourd'hui. Je sais qu'on va pouvoir échanger donc sur les voyages initiatiques, comme je viens de le présenter, mais pas que. Qui es-tu aujourd'hui, Fanta ? Concernant ma présentation, je rajouterais juste que les personnes que j'accompagne, je les aide à reprendre le sens ou les rênes de leur vie pour devenir de plus autonomes. Mon objectif, c'est que lorsque je suis avec une personne, je l'aide à aller vers un équilibre global. Et donc pour ça, j'utilise différentes techniques, dont la réflexologie qui me permet de travailler sur le corps et l'accompagnement pour travailler aussi sur le côté spirituel et de l'esprit. Donc c'est vrai que quand je te présente en tant que réflexologue, c'était un petit peu réducteur puisque tu proposes un accompagnement beaucoup plus global et que tu es vraiment à l'écoute des besoins et des ressentis des personnes qui viennent te rencontrer. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui t'a permis de développer cette écoute particulière ? Est-ce que c'est en lien avec tes origines ? J'en ai un petit peu parlé. Est-ce que c'est en lien avec justement ton élan, je vais y arriver, ton élan à aller rencontrer les autres cultures qui t'ont permis de développer cette écoute si particulière ? Qu'est-ce qui serait là pour toi ? Alors, je partirais d'abord sur mon côté intuitif, que j'ai assez développé par les différentes approches que j'ai appris ou qui m'ont été transmises, mais aussi par rapport à mes origines. Et dans ma façon de fonctionner, il y a les deux choses. Donc, il y a le côté de l'intuition que j'ai pu développer, mais il y a le côté aussi des voyages grâce aux différentes personnes que j'ai rencontrées. Je sais que ça a commencé aussi lorsque j'étais en entreprise. J'ai une capacité d'écoute qui est assez, assez élevée, puisque je partais du principe que lorsqu'une équipe travaillait en synergie et on se comprenait, en fait, on arrivait mieux à développer les outils et à atteindre les objectifs. Je sais que dans la façon dont je travaille, c'est aussi en partie grâce à mes origines. Et le fait d'avoir une double culture, ça me permet d'avoir deux visions, deux approches différentes que je mets à chaque fois en synergie pour pouvoir mieux comprendre l'autre personne. Et tous les voyages que j'ai faits dans les différents pays où je suis allée, ça m'a permis déjà, lorsque j'allais à la rencontre de l'autre personne, de m'adapter à lui, puisque je partais du principe que c'était moi qui voyage. Donc quand j'arrivais quelque part, je devais apprendre de leur culture, de leurs coutumes, aussi la façon dont je dois les accueillir ou eux, la façon dont ils vont m'accueillir. Et je pense que c'est tout ça qui m'a façonné et qui m'a permis aujourd'hui d'aller vers quelque chose de plus fin. Oui, c'est intéressant de parler de ta culture, de tes origines. Donc, tu es d'origine africaine, tu souhaiteras peut-être en dire un peu plus. Et je crois que c'est vraiment la force des exilés
de pouvoir s'adapter à toute situation et à l'écoute des autres. Quand toi tu es en voyage, j'imagine que tu comprends tout à fait ce besoin d'aller mieux rencontrer chacune, de mieux comprendre ses us et coutumes et d'en faire ta richesse, d'en faire ta force. Enfin, je comprends ça de toi, que vraiment porté par tes nombreux voyages, tu as pu nourrir ton projet de vie, ton projet professionnel. Est-ce que c'est bien ce que tu as voulu nous transmettre ? C'est ça. Grâce au voyage, j'ai pu me rendre compte que la voie que j'avais choisie par rapport à l'entreprise ne correspondait plus ni en termes de valeurs, ni en termes de sentiments. Et le fait d'être toujours en synergie avec les gens, c'est là que j'étais en joie. Et non pas être juste enfermée, d'être là à travailler que tout ce qui est en rapport avec le rendement, tout ce qui est en rapport avec les résultats. Ok, il faut du résultat, mais je pense que le plus important, c'est déjà la personne avec qui on travaille. L'essence même de cette personne, on n'a pas l'impression, ou certaines personnes ne le perçoivent pas. Alors que lorsqu'on est à l'écoute de l'autre, lorsqu'on s'assoit, on l'écoute, on regarde, il y a le non-verbal qui nous donne déjà beaucoup d'informations. Il y a cet autre côté donc, qui est en rapport avec la culture justement et ses origines. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui de poser des questions sur les différentes multiculturalités qu'on a et aussi les différentes synergies que nous avons avec les différentes personnes que l'on côtoie ou qu'on est amené à côtoyer, de ce qu'elles nous ont à nous apprendre, mais aussi de ce que nous, on a à comprendre de leur vie et d'eux-mêmes. Vraiment très très intéressant et j'entends cet apport très positif des voyages qui t'ont permis d'aiguiser, d'affûter, je dirais, toutes tes perceptions. On dit bien communément que les voyages forment la jeunesse, mais là c'est au-delà de ça. C'est dans un aspect bien plus connecté, bien plus spirituel, et tu en as tiré de grands bénéfices au service de la vie, au service de ta transmission, pour pouvoir mettre en place aussi ton projet professionnel en tant que thérapeute. Donc c'est là où je suis moi aussi avec les voyages initiatiques que je mets en place. Alors pour moi c'est l'appel des éléphants, pour toi ça peut être un tout autre appel. Comment tu donnerais une définition de tes voyages initiatiques et spirituels, ou alors qu'est-ce qui t'appelle en premier ? Est-ce que c'est une destination ? Est-ce que c'est un lieu sacré ? Est-ce que c'est un animal, par exemple, comme moi ? Qu'est-ce qui est là pour toi ? Alors, moi, ce qui m'appelle, c'est plus la destination. Généralement, lorsque j'ai envie de connaître quelque chose, je me mets en méditation, je regarde ou j'attends de voir quelles sont les informations qui vont remonter. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est un nom ? Généralement, il y a quelque chose qui va se produire qui va faire que je vais aller dans cette destination. Si pour X raison, je n'ai pas les moyens d'aller dans cette destination, je me dis, si vraiment je dois aller dans ce pays ou dans cette ville et que j'ai quelque chose à trouver qui va m'alimenter au niveau spirituel, ça se créera. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne se mettra pas en place. Et donc, justement, par rapport à tous ces différents voyages, vu que je suis en quête depuis pratiquement plus de 10 ans, je me suis dit, ce que je veux, c'est m'élever spirituellement, que chaque personne que je rencontre sur mon chemin m'aide à aller dans cette évolution que je cherche. Et surtout, lorsque j'arrive, ce qui m'a toujours impressionnée, c'est que je rencontre toujours des personnes exceptionnelles qui me donnent des informations, que ce soit au niveau de ma vie, au niveau de mes sensations, de mes ressentis, des personnes que j'ai jamais croisées, bien sûr. Et c'est là que je me suis dit, oui, on a des prédispositions qu'on n'écoute pas forcément ou qu'on ne sait pas. Juste le fait des fois de changer d'environnement, ça nous permet d'ouvrir d'autres canaux. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi de belles synchronicités, être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, quand tout est aligné, quand tu es aligné, parce que tu as choisi la destination où tu sens l'appel. Il y a quelque chose qui se fait de plus grand que soi, je dirais. C'est vraiment faire confiance aussi à cette capacité de reliance, d'alliance, quelles que soient les cultures, quelle que soit la destination même. Mais c'est vrai que j'entends bien chacune, on a un endroit de soi, une forme d'appel à la vie vivante, comme moi j'aime le nommer, qui fait que on va en tirer les plus grands bénéfices, mais au service de. Il
y a quelque chose dans le voyage initiatique qui n'est pas auto-centré, tu vois, qui permet la transmission d'une forme, je dirais, d'intégration, de cette mise en lien avec le vivant permet aussi de se sentir à sa juste place pour mieux le transmettre et créer cet égrégore autour de prendre soin de soi, autour de chacun. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ce que tu dis. Et donc, lorsque tu parles d'égrégore, c'est exactement ça. C'est aussi tout l'énergie qu'on va mettre dedans. Chaque rencontre, je me rendais compte que j'apprenais sur moi-même, mais je me rendais compte que j'avais encore beaucoup de travail à faire. La seule chose que je me disais à chaque fois, c'est tu as envie d'aller vers cette plénitude, ok, mais du coup, est-ce que là, ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que ça t'apprend? Et ça, à chaque fois, le fait de me remettre toujours en question, ça m'aidait. Et surtout, de me dire, quand je suis dans un endroit, je m'adapte à la personne. Et je partais toujours avec le sourire, parce que je partais du principe que le sourire, c'est le langage universel. En fait, quand tu as le sourire, les gens viennent facilement à toi, même si vous ne parlez pas la même langue, vous ne comprenez pas de plusieurs manières. En fait, juste avec le sourire, tu dégages une énergie qui fait que les gens, ils ont envie d'être à côté de toi. Il y en a qui t'appellent et te disent, tiens, on peut faire un selfie ensemble. Bon, ça m'a beaucoup impressionné. Le fait aussi de dire cette synergie que tu disais tout à l'heure, qui se crée, je pense qu'après, il faut la maintenir. Il faut la maintenir comment? Soit en continuant en fait à aller dans dans ce cheminement, mais pour moi c'est un cheminement qui n'est pas forcément facile parce que ça nous remet beaucoup en question. Oui, c'est vrai qu'il y a la question des voyages. Les voyages initiatiques sont souvent des voyages qui nous amènent dans un ailleurs, mais c'est certainement aussi ce voyage en soi, ce voyage intérieur. Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il s'agit aussi d'en faire quelque chose pour soi, oui, et dans la transmission, bien sûr, puisque ça permet à d'autres de saisir l'importance de se tourner vers ce grand tout, je dirais. Une fois qu'on a vécu ces voyages initiatiques et spirituels, je crois qu'on peut plus voyager autrement, déjà. Et plus question des voyages touristiques, je sais pas péjoratif, ce que je dis, mais on n'est vraiment pas dans la même dimension. Est-ce qu'il y a une destination qui t'a particulièrement marqué? Parce que j'entends bien que tu es allé dans différents pays, que tu as senti l'appel à différents endroits pour aller rencontrer d'autres personnes, t'ouvrir à ta véritable nature. Mais est-ce qu'il y aurait un continent particulier, un pays particulier où tu sens plus l'appel? Où tu as senti plus l'appel, en tout cas? Oui, il y avait 2 pays en particulier, mais je vais parler de mon expérience en Asie, exactement au Vietnam. J'ai beaucoup apprécié ce voyage puisque j'étais allée avec mes camarades de la réflexologie. On était partis pour faire des soins, en fait, réflexologiques aux personnes démunies. C'est un pays que je connaissais pas. J'en avais entendu parler. Et pourquoi je suis partie aussi? Parce que la méthode que j'ai appris avec le docteur Bokucho, il y a un côté très philosophique puisque lui s'est inspiré de différents courants philosophiques asiatiques, donc style Confucius, Lao Tzu, Bouddha. Cette approche m'a permis de prendre aussi du recul sur la façon dont je voyais les gens, les autres personnes, la façon dont je menais aussi mes accompagnements. Ce voyage m'a beaucoup appris aussi par rapport au côté humain. Dans cette philosophie, on dit que tout est un et un et tout. Donc ça veut dire qu'on est tous reliés. On est tous reliés comment? L'essence que j'ai du divin, ou l'essence que j'ai, c'est ce que tu as aussi toi, Carole, et c'est quelque chose qui fait que lorsque je commence à regarder différemment l'autre personne, j'arrive à accepter ce chemin sur lequel je suis, mais aussi j'arrive à détecter certaines sensibilités qui ne sont pas forcément dites. Et ce voyage aussi en Asie m'a permis d'aller directement en contact avec justement dans les campagnes, les personnes qui sont carrément en dehors des villes, qui ne vivent pas du tout comme nous, ce qu'on a comme confort. On avait tendance à dormir sur les lattes, au manger ensemble avec les habitants. Ça, c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup d'humilité, si je peux dire ça. Le fait d'être chez l'habitant, de manger avec lui dans la même assiette, sachant que nous, ici, chaque personne mange dans son assiette, tout est vraiment cloisonné. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport à l'Asie, c'est que j'ai toujours une similitude avec le côté africain. Moi, je viens du Sénégal
on mange tous ensemble. Et le fait de manger ensemble, dans une même assiette, déjà, du moins, dans un même plateau, ouvre l'appétit, mais aussi c'est un moment d'échange. On n'est pas en solo et en même temps, ça donne beaucoup d'indications, même la façon dont on mange, par rapport aux doigts, par rapport à la façon dont on s'assoit. C'est aussi ça qui m'alimente. Oui, les voyages initiatiques sont vraiment des voyages hors des sentiers battus. On est souvent, enfin je souris parce que je me vois dans des situations assez incroyables. On est tellement dans l'instant présent, tellement dans le lâcher-prise, je dirais. Le petit miracle arrive. Enfin, j'ai pu vivre tellement des moments de joie et gratitude infinie, mais c'est vraiment les temps de ces rencontres. Oui, ce sont de véritables pépites en fait. Enfin, je pense qu'on peut les vivre aussi dans des voyages touristiques, même si il y a quelque chose de beaucoup plus codifié, de plus organisé. Évidemment que les personnes aussi s'installent, certaines, peut-être pas toutes, peuvent s'installer à cette fréquence de rencontres, de lâcher prise, qui font qu'elles vont vivre des moments assez singuliers. Mais c'est vrai que le voyage initiatique et spirituel, donc, l'amène forcément. Tous les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres voyageurs, c'est vraiment ce qui fait l'unanimité. C'est l'instant présent, c'est l'écoute de son environnement, c'est le lâcher prise, c'est accueillir ce qui est là et de vivre ces moments de convivialité dans l'acceptation totale de ce qui est, sans jugement, sans critique, sans rejet. Tout ça, ça fait vraiment du bien. Ça permet de sortir de ces dictats, de ces injonctions, de ces conditionnements. Donc ça amène non seulement la tolérance, je dirais, à l'autre et à sa singularité, son étrangeté. Donc ça développe cette tolérance et ça permet aussi effectivement de sortir de ses propres conditionnements. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que tu en penses, Fanta? Oui, tout à fait. Je dirais, je rajouterais tout ce qui est en rapport avec les sentiers battus. Et pour compléter, c'est vraiment transformateur parce qu'on s'attend carrément à autre chose. Moi, je vois, en arrivant en Asie, je me suis dit, ça va être facile. On se met un programme en tête, on se rend compte que la vie le décide autrement. Et lorsqu'on est aligné avec soi-même, on accepte ces changements. Pourquoi la vie nous bouscule de cette manière? Pourquoi moi j'ai décidé de faire ce programme-là et finalement tout est fait pour ne pas que je le fasse? Plus on résiste et plus on essuie des problèmes. Et le fait de se dire, je me laisse emporter. Donc, au fond de moi, mon âme sait qu'est-ce qu'il faut pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, tout devient magnifique. Magnifique. Vraiment faire confiance à ce qui est là, de voir. Oui, j'entends, hein, c'est comme si un voile se levait, c'est comme si le regard se posait sur d'autres couleurs, se posait sur, le mystère, je dirais, le grand mystère de la vie qui nous apporte encore et toujours de grandes joies. Et je pense que dans notre quotidien, tellement conditionné, avec l'urgence de ce quotidien, on se coupe de cette beauté de la nature, des êtres. Moi, j'aime voir en chacun sa beauté, sa lumière. Et c'est vrai que dans notre quotidien, je pense qu'on est vraiment coupé par l'urgence de ce qu'on met en place, évidemment, qui est quand même un choix, mais il y aurait quelque chose à rajouter. Peut-être se lever de bon matin avec cette vibration de joie, de curiosité et de confiance. Je sais pas, comment tu te lèves toi le matin? Avec quoi tu es? C'est quoi ton rituel? Tiens, ça serait peut-être ça la question. Est-ce qu'il y a un rituel déjà pour s'installer dans cette vibration ou en as-tu un? Alors, j'ai pas de rituel bien précis. Ce que je fais, c'est déjà en me réveillant le matin, je remercie. Alors moi, je suis une croyante, donc je dis Dieu, mais pour certaines personnes, ça peut être le ciel, les énergies, ce qu'on veut. De dire, je remercie à la vie d'être là, que je respire. Parce que je sais pertinemment que chaque jour, il y a des personnes qui décèdent. Et le fait de me dire, je me suis réveillée, je suis encore là, déjà, ça, c'est une gratitude. Donc, je dis déjà merci à la vie et merci à mon corps parce que je respire. Et ça, c'est super important. Et après, le fait de regarder le paysage, je me dis, waouh, c'est magnifique. Je ne me rends même pas compte de ce qu'on a. On profite de rien. On est là toujours dans le qui-vive, vite, je suis pressée, je suis sous l'eau, j'ai le tuba, et compagnie. Alors qu'en fait, on se pose juste 5 minutes. 5 minutes, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. Les 5 minutes, je suis là, je me pose, je regarde là une feuille, parce que j'ai un arbre en face de moi, donc je regarde les feuilles.
Bon, bah, il a plu, il n'a pas plu, comment est le ciel. Voilà, c'est juste des tout petits détails comme ça, mais ça m'aide énormément dans ma journée. Et après, voilà, la vie est belle. C'est une belle journée qui commence et je vais avoir de belles synchronicités. Et je pars comme ça dans la journée. Je me dis, peu importe ce qui m'arrive, on met toujours des mots forts. Oui, j'ai eu des poisses, j'ai appris des mauvaises nouvelles. Non, je me mets plus dans cette énergie maintenant. Et tout ça, c'est arrivé aussi par rapport par exemple, si je prends côté africain, où là, les gens sont toujours en joie, peu importe ce qu'ils ont. On a toujours le sourire. Ça transcende beaucoup de choses. Et si on regarde, il y a beaucoup de personnes qui sourient, mais derrière, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles vivent. Et en fait, c'est ça, c'est de pas forcément à chaque fois se lamenter sur son sort, mais c'est surtout se dire, tout ce que je suis en train de vivre, si je prends du recul, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je vis au quotidien mes journées. Si j'ai des rendez-vous qui ont été annulés, si j'ai des personnes qui se sont rajoutées, si j'apprends des nouvelles qui soient bonnes ou mauvaises, je me dis, bon, ok, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est comme ça que je passe mes journées. Et le week-end, mon dimanche, c'est mon rituel. Une fois sur deux, dans le sens où je vais dans la nature. Je marche et là, pendant 3, 4 heures, je fais rien. Je fais que de marcher et j'observe la nature. Et du coup, d'une, ça m'aide à me décharger, mais de deux, ça m'aide au niveau des réflexions que j'ai. Et je m'assois et je contemple. Pas de téléphone, pas de musique, rien du tout. Juste moi et la nature. Et je me dis, à chaque fois, je rentre en conversation avec toi, Dame Nature. Voilà. Ah, mais c'est parfait, hein. Je pense que c'est une belle initiation que tu apportes à nos auditeurs, à nos auditrices. C'est vrai que le voyage initiatique est souvent proposé dans des lieux, encore une fois, particuliers, auprès de personnes particulières, mais déjà au plus près de soi. C'est quand même tout à fait accessible, cet état d'esprit, en tout cas, cette décision interne, cette qualité de présence à soi, comme une discipline de l'être, avec voilà, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, mais en même temps aussi un engagement, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, soit pour faire perdurer les bienfaits d'un voyage, soit parce que à un moment donné, une croisée des chemins, des difficultés rencontrées permettent aussi de mieux s'interroger sur ce qui est essentiel. Et oui, il y a toujours un endroit en soi qui peut se reconnecter pour reprendre les rênes de sa vie. Je crois que c'était ça ton terme aussi à un moment donné. Reprendre les rênes de sa vie. Exactement. Et pourquoi? C'est parce que si je repars sur les différents voyages initiatiques, je pars dans des endroits, les personnes ont pratiquement rien, contrairement à ce qu'on peut avoir ici. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents? Qu'est-ce qu'ils sont joyeux? Et juste voir le sourire sur leur visage, même un enfant qui s'émerveille, qui joue avec un petit bout de bois, il est là, ça lui apprend énormément de choses. Nous, on sera là en train de nous dire, non, mais c'est ennuyeux, il n'y a rien à faire. Hop, on va aller sur toute la technologie qui est mise en place pour qu'on se coupe de cette dimension spirituelle que nous avons. Et je pense que pour moi, chaque personne devrait voyager pour pouvoir déjà ouvrir son esprit par rapport à l'autre personne et que l'étranger ne fait pas forcément peur si on ne le connaît pas, mais aller vers lui et apprendre de lui. Et ça, c'est super important. Dans mon voyage en Asie, en fait, ce qui se passait, c'est que comme moi, j'ai la couleur foncée, les gens s'arrêtaient parce qu'ils ne sont pas habitués. Et quand ils s'arrêtaient, il y en a qui me posaient la question sur est-ce qu'ils peuvent faire un selfie. On ne parlait pas, je ne parlais pas leur langue, ils ne me parlaient pas la mienne. Mais le mot selfie, c'est international. Donc là, ils me demandaient de faire un selfie. Je dis OK, un selfie. Et après, ils partaient tout contents, ils me disaient un merci. Et moi, j'étais toute contente. Je me suis dit, oh, tiens, là, ici, je suis populaire. Alors que c'est même pas une question de populaire, c'est qu'ils ne connaissent pas. Mais ils n'étaient pas dans l'appréhension de dire, oh, c'est une étrangère, on va se méfier. Non. Et c'est pour ça que c'est important d'alimenter son âme intérieurement. Et que lorsqu'on voyage, on reste ouvert au mystère qui va se créer. Mais à partir du moment où on est toujours positif en soi et qu'on se dit, je viens ici, je suis en quête de moi-même, je vais alimenter un savoir, mon âme va être remplie en repartant d'ici. Et j'aurai beaucoup de gratitude auprès des personnes qui sont là. Et moi, je pense que c'est le combo gagnant. Et pour te dire, tellement que j'aime regarder le paysage, quand j'étais là-bas, je contemplais les rizières parce que j'ai toujours voulu voir des rizières et j'en ai jamais vu en réel. Et je regardais. Et à un moment, je me suis perdue dans mes pensées.
Et je me suis retrouvée dans l'eau. Et quand je suis ressortie, c'est là que je me suis dit, voilà, tu vois, Fanta, tu peux contempler les choses, mais quand tu contemples, sois là dans le présent. C'est magnifique, cet éloge de la présence, cet éloge du ralenti. J'adore. Oui, J'adore. J'ai tiré une carte ce matin en pensant à notre rendez-vous. Je vais te lire oui, cette carte, elle est du jeu de Gaïa, qui est un jeu que m'a présenté mon amie Marie Colombe. Et d'accord. cette carte nous dit reprenez confiance, plus votre soleil intérieur brille, plus l'énergie circule. Faites monter l'énergie plus haut que le Très joli. nombril, faites briller ce soleil que vous êtes, confirmez la force en vous, vous êtes tout à fait équipé pour le voyage, ce qui manque, la joie. Bien sûr. Et puis, oui, ce soleil en soi, c'est clair. Bah écoute, moi, je te dirais que je le cultive tous les jours. Même si des fois, c'est pas facile parce il y a des petits nuages qui viennent se mettre dessus. Mais effectivement, cette joie, on peut la cultiver. Juste, déjà, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est plus le côté sourire déjà. Ça nous apprend énormément. Mais j'ai adoré cette phrase, vous êtes tout à fait équipé pour le voyage, alors que le thème de Oui, l'âme nomade sont les voyages initiatiques et spirituels. Donc la carte est vraiment arrivée dans cette belle synchronicité. Pour terminer, ouais. Fanta, est-ce que tu souhaites nous parler de tes projets? Qu'est-ce qui est là pour toi dans les semaines, dans les mois à venir? J'en ai tellement. Bah, écoute, là, je continue à côté de mes formations, mais c'est surtout d'approfondir mes connaissances sur les approches complémentaires, à savoir les plantes, surtout les plantes du côté Afrique, entre autres, et aussi de voir comment je peux encore aider plus de personnes qui viennent à moi, parce que je pense que là, on est dans une période que j'appelle moi chamboule tout, où on est tous un peu secoués. Et donc, c'est de trouver d'autres approches. Donc là, je vais partir en voyage dans quelques semaines pour pouvoir encore m'alimenter au niveau de mon âme, aller me ressourcer pour trouver d'autres réponses que je suis en train de me poser sur ma vie, sur la tournure des événements et les différentes approches, mais aussi qu'est-ce que je peux faire aussi, qu'est-ce que je peux faire dans cette quête de voyage. Je sais pas si je peux dire un voyage initiatique, mais pour chaque personne en fait qui vient à moi, comment je peux les guider encore plus pour aller se reconnecter à ce soleil que, comme le dit dans la carte. Et je pense que ça sera déjà un bon début pour moi. C'est un joli projet en tout cas. Je sais que tu as aussi le projet de créer ton propre podcast, que c'est dans les tuyaux en ce moment. Donc Effectivement. ça aussi c'est un chouette projet pour transmettre toute ton expérience, toute ton expertise et parler de ce qui t'anime. Hein. Donc je trouve que c'est un joli média et que ça permet effectivement de toucher le plus grand nombre. Donc il est à venir, hein, aussi c'est une question de semaine d'après ce que j'ai compris. Oui, Tu vas le nommer comment ton podcast? très bonne question. C'est encore secret? Alors, c'est encore un peu secret. Bon, Mais oui, parce qu'en fait, au début, j'avais choisi un nom. Je me suis dit, il faut que je l'élargisse plus. Parce que mon objectif dans le podcast, c'est ne pas parler que du corps, mais c'est de savoir le chemin que chacun prend pour aller vers cet accomplissement qu'on cherche tous. Et donc, pour ça, on parlait de différentes techniques, comme tu les as bien citées. Donc, tout ce qui est approche naturelle, ancestrale, culturelle, vibratoire. C'est de parler aussi de toutes les personnes, en fait, que j'ai croisées justement dans ces voyages ou sur mon chemin et qui m'ont permis de cheminer vers cette personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être un projet qui a l'air ambitieux, mais je pense que c'est quelque chose qui va résonner à 100% avec qui je suis et surtout avec les valeurs que j'ai. Si j'ai décidé de m'exprimer par podcast, c'est parce que je pense que c'est le média, déjà d'une, que moi j'ai tendance à écouter, mais en même temps, les différentes personnes que je côtoie. Et je pense que peu importe où la personne sera, elle aura accès à cette information. Ici, ça peut changer même la vie d'une seule personne sur X personnes qui écoutera mon podcast.
et je pense que j'aurais atteint l'objectif que je me suis donné. Ouais, c'est super, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de t'écouter, d'écouter tes invités. Est-ce que tu as, voilà, pour conclure tranquillement, est-ce que tu as un mot, avec quoi tu es là? Qu'est-ce que tu voudrais déposer pour terminer? Écoute, déjà, je te remercie de m'avoir accueilli sur ton podcast. Le fait que tu parles de l'âme nomade, il y a deux mots qui me parlent énormément. Donc, le côté âme, qui est quelque chose qui est super important pour moi, donc en notre personne. Et nomade, dans le sens où je suis quelqu'un qui aime tellement voyager. Donc, si j'ai quelque chose à dire aux gens, c'est devenez des âmes nomades. Je te remercie infiniment, Fanta. J'ai vraiment passé un très très bon moment en ta compagnie. Je nous souhaite une longue vie avec ce podcast et tout ce qu'on a pu échanger. Je te dis à très vite, en tout cas, sur les ondes. Et puis à très bientôt sur ton propre podcast avec tout ce que tu sauras nous transmettre et que je saurai aussi partager de mon côté. À très bientôt, Fanta. Au revoir. Merci, Carole. Au revoir. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.